vendredi 13 février 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de ce journal. Le gouvernement de transition au Mali a connu ce jeudi 12 février un léger remaniement ministériel selon un décret présidentiel lu à la télévision nationale. Que faut-il comprendre de ce remaniement et quelles sont les attentes majeures de la population? L'élément de réponse dans cette interview de M. Abdallah Yatassaï, président de l'association malienne des consultants. Il s'exprime au micro d'Alhamidou Badini Nohumkouni. Voilà, mais par rapport à la forme, effectivement, on se rend compte que la charte de la transition a été respectée, et qui fixe le nombre de membres du gouvernement à 30, y compris le Premier ministre, et donc cela a été respecté. Mais par contre, la loi 2015-052, la loi portant sur légère, qui confère aux femmes 30% de postes électifs et de postes nominatifs, n'a pas été respectée. On est à 4 femmes sur 30. Donc ça veut dire que la loi 2015-052 n'a pas été respectée. Deuxièmement, par rapport au contexte, je crois que ça survient à un moment où le Premier ministre peine à avoir des résultats par rapport à son plan d'action gouvernemental. Et effectivement, quand on analyse un peu, l'insécurité persiste toujours, et avec même de nouveaux modes opératoires, comme il l'a dit, et notamment l'attaque des citernes, et aussi le fait que les djihadistes maintiennent un peu la pression sur les principaux axes routiers. Deuxièmement aussi, quand on analyse, il avait pour 9 000 agents pour la sécurisation des axes routiers dans son plan d'action gouvernemental, et ça n'a pas été respecté. Et quand on analyse encore un peu dans les fonds, on se rend compte qu'aujourd'hui on a besoin de 354 milliards pour lutter contre l'insécurité alimentaire et pour venir en aide à 3,8 millions de Maliens qui sont un peu en détresse. Et la crise énergétique aussi persiste toujours, et la crise du carburant, malgré un léger mieux à Bamako et à l'intérieur quand même sur toute l'état du territoire, on ne peut pas dire que c'est la même chose. Donc ça continue. Donc ça veut dire que jusqu'à présent le plan d'action gouvernemental peine à avoir des résultats. Donc ça survient un peu dans ce contexte-là. Et puis quand on prend la forme, on se rend compte qu'en fait le Premier ministre perd beaucoup de son poids et de son influence par rapport à l'appareil gouvernemental. Et parce que tout simplement, vous vous rendez compte qu'en plus de l'énergie et des mines qui sont quasiment gérées par la présidence, il perd maintenant la défense, et la défense, la réconciliation nationale et les finances qui sont érigées en ministère d'État. Vous comprenez? Et même quand on ne le dit pas, la sécurité aussi et les affaires étrangères, ils relèvent directement du président de la République. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui reste maintenant de l'appareil gouvernemental, et c'est un peu léger maintenant. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup perdu de son influence, surtout qu'il a perdu aussi le poste stratégique du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Donc ça veut dire que vraiment le Premier ministre a beaucoup perdu dans ces remaniements-là. Donc voyez-vous que c'est dans ce contexte-là qu'est survenu le remaniement. Maintenant, même quand on ne le dit pas, moi je me pose quand même une ou deux questions. La première, c'est que pourquoi on n'a pas aussi érigé le ministère des Affaires étrangères en ministère d'État au regard de tout ce qu'Abdoulaye Diop a fait dans cette lutte contre la souveraineté et dans cette lutte pour l'indépendance du Mali et pour la souveraineté du Mali. Je crois qu'il a beaucoup mouillé le maillot à ce niveau. Mais même quand on ne le dit pas, on sait que les affaires étrangères aussi est un domaine régalien du président de la République, mais quand même on aurait dû le récompenser, par exemple, pour ériger son ministère en ministère d'État. Voilà donc la question que je me pose. Maintenant, on souhaite le meilleur pour ce gouvernement-là, pour que les Maliens puissent vraiment ressentir à nouveau les actions qui ont été inscrites dans le plan d'action gouvernemental, et qui est pour un Mali meilleur et un Mali demain meilleur, quoi. C'était plutôt une interview d'Abdallah Yattara. La Direction nationale de l'énergie a organisé son 3e comité de pilotage le jeudi 12 février 2026 à l'hôtel de l'Amitié de Bamako dans le cadre d'un séminaire sur l'accès à l'énergie durable pour tous. Le reportage est signé Khadija Traoré Nohumkouni. Cet événement vise à mobiliser les acteurs clés autour des initiatives énergétiques du Mali et à définir les stratégies pour atteindre l'accès universel à l'énergie durable. Ce séminaire est une occasion pour les experts, les décideurs et les partenaires de discuter des défis et des opportunités pour accélérer l'accès à l'énergie durable. De septembre 2024 à maintenant, il y a déjà eu l'inauguration et la mise à disposition aux communautés de 5 nouvelles zones d'activité électrifiées au profit des très petites entreprises rurales. Donc, ce sont des bâtiments bioclimatiques construits avec la technicité voûte-nubienne.
dans lesquels on met une centrale énergétique pour pouvoir fournir de l'électricité à des entreprises rurales du type boulanger, tailleurs, menuisiers ou soudeurs, ou aux femmes qui veulent faire de la transformation agroalimentaire. La Direction nationale de l'énergie est déterminée à faire de l'accès à l'énergie durable une réalité pour tous les Maliens. Nous pensons que ce projet est vraiment bénéfique. Déjà, il faut le dire, les objectifs de ce projet corroborent déjà les objectifs de la politique énergétique nationale. Ce projet a permis d'implanter 5 zones d'activité d'électricité et 9 périmètres maraîchers. Et ce projet va également permettre d'implanter encore 3 nouvelles zones d'activité électrifiées. Et ça va encore permettre d'implanter 3 encore périmètres maraîchers. Et qui dit zone d'activité électrifiée, qui parle de périmètres maraîchers, c'est l'importance de ces périmètres maraîchers pour nos zones rurales. C'est vraiment bénéfique pour nos populations. L'Union européenne, qui soutient activement les projets d'accès à l'énergie au Mali, a exprimé sa pleine satisfaction concernant les initiatives entreprises par la Direction nationale de l'énergie. Ce programme s'inscrit toujours dans les priorités de l'Union européenne. Aujourd'hui, les priorités de l'Union européenne sont sur le terrain les chaînes de valeur agricole, donc la transformation, à la fois la production agricole et la transformation de ces productions. Effectivement, encore une fois, pour générer des emplois, pour générer de la valeur ajoutée. Également, et comme le programme du GRS nous l'a montré aujourd'hui, c'est de continuer à installer l'énergie photovoltaïque pour mettre en place des zones d'activité électrifiées. Et le troisième point, c'est l'eau, l'hygiène, assainissement, parce que c'est bien de donner du travail aux gens, c'est bien de transformer l'agriculture, de la rendre plus moderne, mais c'est aussi bien que les gens soient dans de bonnes conditions. Donc c'est l'eau, hygiène, assainissement pour que chacun se sente à l'aise chez soi. Les différents bénéficiaires du projet Zone d'activité électrifiée présents à cette rencontre ont présenté le fruit de certaines activités menées. Nous partons à Kati, cérémonie de départ à la retraite d'enseignants du centre d'animation pédagogique Cap de Kati. C'était ce mercredi 11 février 2026 dans l'enceinte de la Maison des Jeunes de Kati en présence de plusieurs personnalités. Le compte-rendu est signé Kouroutoum Diabaté et Samba Traori. Cette cérémonie dédiée aux soldats de la craie du Cap de Kati fut un événement très émouvant, témoignant la reconnaissance des décennies de dévouement au service de l'excellence scolaire. Chers enseignants retraités, oui, vous avez façonné des générations d'esprits curieux, inspirés des rêves et ouvert des portes vers l'avenir. Votre travail va au-delà de la salle de classe. Vous avez été des modèles et des amis pour vos élèves. Vous avez cru en eux. Votre héritage continuera à vivre à travers des milliers d'élèves que vous avez touchés. Permettez à l'ONG Tanier de remercier le Cap de Kati à travers la commission d'organisation pour avoir fait d'elle la marraine de cette cérémonie. Détenez-vous bien en refusant toute offre car cette belle initiative est financée à 100% par les enseignants. Le porte-parole des retraités a adressé ces mots de reconnaissance aux initiateurs. On a souvent dit que l'homme doit donner avant de recevoir. Nous avons assez donné au Mali. Avec ces multiples mutations, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, en passant par la zone A. Oui, nous avons assez donné. Et en voulant mieux faire souvent, on agit mal. Nous vous demandons pardon. Pardon à ce monde solidaire. Nous vous quittons en classe, mais pas dans la vie sociale. Ce n'est nullement pas un adieu, mais un au revoir. Chers jeunes maîtres, les vieilles bibliothèques poussiéreuses sont garées là à côté. Ne les dédaignez pas. Tâtez-les.
fouillez-les. Elles y contiennent le savoir, le pouvoir et le trésor. Moment opportun pour le directeur du centre d'animation pédagogique et le directeur d'académie d'enseignement de remercier chaleureusement les 11 héros du jour qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non pas une fin, mais un accompagnement des 11 de nos vaillants enseignants posent aujourd'hui la craie après des décennies de services loyaux à la nation malienne. Vous avez été architectes des consciences, les éveilleurs d'esprit dans nos salles de classe du Cap de Kati. Derrière chaque cadre, chaque artisan, chaque citoyen de ce pays se trouve l'ombre bienveillant d'un enseignant comme vous. Vous n'avez pas seulement transmis des connaissances, vous avez transmis des valeurs. Que les générations que vous avez formées soient pour vous une source de fierté et de bénédiction. Comme le disait Amadou Ampateba, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brille. Aujourd'hui, aucune bibliothèque ne brille. Elle s'ouvre et elle transmet son savoir à la jeune génération d'enseignants que nous sommes. Remise des attestations et des enveloppes symboliques aux retraités, ainsi que des prestations artistiques, ont émerveillé l'assistance. Carnet de visite. Une délégation de l'association des chauffeurs-conducteurs routiers et artisans du Malikoura a effectué une visite de courtoisie auprès de Mme Doumbia Seida Kadija Banene, ambassadrice de l'Institut national de prévention sociale et fille du guide spirituel des Amsar. La rencontre s'est tenue ce jeudi 12 février 2026 à la résidence de Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara à Sébinikoro en commune 4 du district de Bamako, à Sanatouji Traoré et Baba Keita pour le reportage. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une démarche de reconnaissance. Les responsables de l'association des chauffeurs-conducteurs routiers et artisans du Malikoura étaient venus témoigner leur gratitude à Mme Doumbia Seida Kadija Banene Aïdara pour son engagement et son accompagnement. Ils ont également sollicité son soutien pour la réalisation et l'atteinte des objectifs de leur organisation. Seida Banene Aïdara, Kadija Aïdara dit Banene, nous sommes très fiers d'elle. On est très content d'elle aussi parce qu'elle nous a accompagnés pendant une année. On est ensemble pour lutter et sensibiliser aussi la population malienne sur la couverture sociale. Le régime général comme l'assurance volontaire. Donc elle nous a accompagnés partout au Mali. Donc on est content. Aujourd'hui l'association a décidé de nommer Banene Aïdara comme ambassadrice, comme aussi est présidente d'honneur de l'association. Donc elle est présidente d'honneur de l'association. Et quand même qu'elle va nous accompagner, elle va nous conseiller, surtout le bureau des femmes. Donc elle va donner des conseils et nous accompagner jusqu'au bout. Parce que c'est vraiment une lutte. Ça vient de commencer. Donc, notre objectif est à ce que tous les Maliens soient immatriculés à l'INPS. Les membres de l'association se disent satisfaits de la parfaite collaboration établie avec cette brave dame et des résultats déjà engagés. Selon eux, le choix de l'association s'est porté sur elle. Désormais, comme présidente d'honneur, des mots de remerciement et de bénédictions lui ont été adressés à cette occasion. Selon les visiteurs, cette distinction n'est pas fortuite. Ils estiment qu'elle incarne les qualités de courage et de détermination nécessaires sur la sensibilisation à l'assurance volontaire pour améliorer la couverture sociale, à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Émue, Mme Doumbia Seida Kadija Banene Aïdara a félicité la délégation pour l'initiative et réaffirmé sa disponibilité à accompagner l'association dans ses actions. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance qui m'anime
et par la présence de la CCRMK, qui est l'association des conducteurs routiers et des artisans du Mali Koura. Donc je les remercie du fond du cœur pour m'avoir porté leur confiance et me nommer en tant que la présidente d'honneur de l'association. C'est vraiment un sentiment de joie et de responsabilité qui m'anime. Inch'Allah, je leur promets que je les soutiendrai jusqu'au bout dans cette activité. Et il faut savoir que nous, on soutient toutes les bonnes actions et les missions qui appellent à l'unité et au développement du pays. Et comme notre père Assid Chérif Ousmane Madan Haïdara nous l'a enseigné, donc c'est vraiment un privilège pour nous et Inch'Allah, on les soutiendra jusqu'au bout. La rencontre a pris fin par la présentation des membres de la délégation et la remise symbolique d'une attestation de reconnaissance à la nouvelle présidente d'honneur. Les sous-sections de Safé-Boukou et celles de Djalakorodji s'y sont rendues dans la famille chérifienne de Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara pour une visite de courtoisie et de reconnaissance à Bangoni Djengenabou en commune 1 du district de Bamako. Les différentes délégations ont été conjointement reçues par le fils du guide spirituel des Amsar, Seyd Chérif Iba Haïdara, au nom de l'ensemble de la Sainte Famille. Mots de gratitude et bénédiction étaient au centre des discussions. Kafne Bachili nous en dit plus. Cette visite entreprise par les sous-sections Sardines de Safé-Bougou et celle de Djalakorodji auprès de la famille chérifienne de Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara s'inscrit dans la logique d'une visite de courtoisie et de reconnaissance. Cependant, les différentes délégations, avec à leur tête les responsables des deux sous-sections, ont été reçus par Seyd Chérif Badra Ali Ousmane Haïdara, Chérif Lamourike, représentant l'ensemble de la Sainte Famille chérifienne, avec la permission de son éminence, guide spirituel des Ansar, empêché. L'objectif est de venir solliciter les précieux conseils et recevoir les bénédictions des shérifs. Les visiteurs du jour en ont profité pour remettre des présents à la famille chérifienne, notamment des sacs d'haricots et une enveloppe symbolique en guise de leur engagement. La reconnaissance de M. Chérif Ousmane Madan Haïdara lors de son visite à Safé. Et nous demandons aussi la bénédiction pour le développement et la cohésion et l'union de Safé. Nous, on a été vraiment très satisfaits, très heureux d'être près de Chérif Badra Ali. Et nous remercions beaucoup la famille chérifienne. Et nous demandons toujours notre bénédiction à être sur la terre balayée de Safé. Nous demandons à tous les membres de l'Amsardine de Safé d'être unis et être cohérents pour le développement de l'islam et de lancer la bénédiction à la famille chérifienne et de demander aussi la bénédiction à la famille chérifienne, à tout l'ensemble de Safé et les différents comités. Vous avez Sali Akonaté, la sous-section, le secrétaire général de la sous-section de Badou Deliba. L'objectif de cette visite rentre dans le cadre de remerciements et de salutations de guides au nom de tous les éléments, les membres de la sous-section de Badou. Nous avons été très satisfaits de cette visite. Une visite que nous avons même qualifiée comme si c'était notre Umrah ou notre Hajj. Vraiment, ça, nous avons eu une grande satisfaction au cours de cette visite, vraiment. Et nous donnons un grand remerciement à l'endroit du guide et toute la famille chérifienne. Merci. Et bon, nous lançons une vibrante appel à tous les membres
de Badougou Djelba, dorénavant, à tout le monde de s'engager pour vraiment honorer la succession de Badougou Djelba. Je remercie infiniment le guide et toute la famille chérifienne, et également tous les membres de notre succession qui ont fait le déplacement pour cette visite. Quant au fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Lamouriké a exprimé sa joie avant de remercier les délégations pour la marque d'estime et de considération accordée à la famille chérifienne. Des bénédictions ont été faites avant de clôturer la rencontre en beauté par la prestation des 6 sermons de la Bayatoul islamique. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et n'oubliez pas d'être heureux malgré tout. Bonsoir.